Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La tension continuelle, que nous pouvons qualifier de mauvaise habitude, devient souvent une seconde nature pour de nombreuses personnes. Nous vivons dans une société qui valorise la performance, l'efficacité et la rapidité. Cette pression incessante peut nous amener à adopter des comportements anxieux, à nous sentir constamment sur la brèche, à adopter un mode urgent alors qu'il n'y a pas lieu. Pourtant, la tension n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'habitudes que nous avons intégrées au fil du temps. De même, la détente est une habitude qui peut être cultivée, mais elle exige une intention consciente et une pratique régulière. Bonjour à tous mes auditeurs. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Elles sont ancrées dans le quotidien, bon gré mal gré. Il n'appartient qu'à nous de s'en défaire. Voyons cela aujourd'hui, mais avant, mettez en commentaire quelle fâcheuse habitude vous aimeriez bien abandonner. Et puis, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous donne plein d'astuces et d'outils pour commencer à cheminer sur votre chemin de résilience. Il est fascinant de constater que nous avons le pouvoir de changer ces habitudes. Se défaire d'une mauvaise habitude, qu'elle soit liée à la tension ou à d'autres aspects de notre vie, est tout à fait possible. Cela commence par la prise de conscience. Une fois que nous prenons conscience de nos comportements et de l'impact qu'ils ont sur notre bien-être, nous pouvons commencer à les remettre en question. Par exemple, si nous constatons que nous avons tendance à nous crisper chaque fois que nous sommes confrontés à un défi, il est crucial d'explorer les raisons sous-jacentes à cette réaction. Est-ce la peur de l'échec? Un problème d'approbation? La peur de ne pas être à la hauteur? La tension peut également être le résultat d'une gestion inappropriée du stress. Souvent, nous ne prenons pas le temps de nous poser et de respirer. Nous nous laissons emporter par le flot des tâches quotidiennes, par les exigences de notre environnement, et nous oublions de nous accorder des moments de pause. En revanche, la détente peut être cultivée par des pratiques régulières telles que la méditation, le yoga ou simplement des moments de calme dans notre journée. Pour acquérir de bonnes habitudes, il est essentiel de suivre une stratégie bien définie. Je vous suggère ici un plan d'action en plusieurs étapes pour transformer vos habitudes de tension en habitudes de détente. Premièrement, la prise de conscience. Identifiez vos habitudes actuelles. Prenez le temps de réfléchir à vos comportements quotidiens. Quelles sont les habitudes qui vous maintiennent dans un état de tension? Quelles sont celles qui pourraient vous aider à vous détendre? Évaluez leur impact. Notez comment ces habitudes affectent votre bien-être physique et mental. Cela vous donnera une motivation supplémentaire pour opérer un changement. En 2, définir vos objectifs. Soyez spécifique. Plutôt que de dire « je veux être moins stressé », formulez un objectif clair comme « je veux pratiquer la méditation pendant 10 minutes chaque jour ». Mettez en avant ce que vous voulez faire plutôt que ce que vous voulez supprimer. Rendez l'objectif mesurable.
établissez des indicateurs de réussite. Par exemple, vous pouvez suivre le nombre de jours où vous avez réussi à méditer. Notez après chaque séance la durée de méditation, les conditions de méditation et les sensations observées. Ainsi, vous pourrez mesurer votre progression. Ceci est un exemple que vous pouvez transposer à toute autre action. En 3, créez un plan d'action. Intégrez des habitudes de détente dans votre routine. Choisissez des moments spécifiques de la journée pour pratiquer des activités relaxantes. Cela peut être le matin, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de vous coucher. Commencez petit. Si vous n'avez jamais médité, commencez par 1 minute par jour. Augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. En 4, utilisez des rappels. Mettez en place des déclencheurs. Associez votre nouvelle habitude à une activité bien ancrée dans votre quotidien. Par exemple, méditez après avoir pris votre café du matin. Utilisez des outils. Des applications de méditation, des alarmes sur votre téléphone ou même des post-it peuvent vous aider à vous rappeler de prendre du temps pour vous détendre. En 5, restez motivé. Célébrez vos succès. Chaque fois que vous réussissez à intégrer une nouvelle habitude, même si elle est petite, prenez un temps pour vous féliciter. Cela renforcera votre motivation. Entourez-vous de soutien. Partagez vos objectifs avec des amis et rejoignez un groupe qui partage les mêmes aspirations. Le soutien social est un puissant moteur de changement. En 6, évaluez et ajustez. Réfléchissez régulièrement à vos progrès. Prenez le temps chaque semaine de revoir vos objectifs et d'évaluer ce qui a fonctionné ou non. Soyez flexible. Si une méthode ne fonctionne pas, n'hésitez pas à ajuster votre approche. Le processus d'acquisition d'une nouvelle habitude est souvent non linéaire. En 7, pratiquez la patience. Acceptez que le changement prenne du temps. Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que chaque petit pas compte. Accordez-vous de la bienveillance. Si vous rencontrez des obstacles, ne vous laissez pas décourager. Apprenez à vous relever et à recommencer. Vous pouvez également faire appel à mes services pour mettre en place ce processus de changement. Avec l'aide d'une personne extérieure, on peut se sentir beaucoup plus motivé pour persévérer et progresser. J'ajuste mon accompagnement à votre emploi du temps, à vos capacités et vous permet de progresser en respectant votre rythme. En barre de description, vous avez le lien vers mon agenda en ligne. Un petit clic et vous fixez votre premier rendez-vous. Je serai ravie de vous guider et de vous faire cheminer selon votre besoin. En conclusion, la tension continuelle et la détente sont toutes deux des habitudes que nous pouvons choisir de cultiver ou de changer. En prenant conscience de nos comportements, en définissant des objectifs clairs et en mettant en place une stratégie adaptée, nous avons le pouvoir de transformer notre vie. En développant des habitudes de détente, nous favorisons non seulement notre bien-être personnel, mais nous créons également un environnement plus serein et positif autour de nous. Chaque pas vers la détente est une victoire sur la tension. Et chaque victoire nous rapproche d'un mode de vie plus équilibré et épanouissant. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook
à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.